62 660 élèves sont attendus sur les bancs de l'école du primaire et du secondaire dès lundi. Les institutions compétentes en matière d'enseignement ont présenté les grandes lignes de la scolarité en 2025. Nos priorités pour cette rentrée qui sont bien sûr la reconstruction de nos établissements, la question aussi de la vie chère, puisqu'on sait que c'est une rentrée qui socialement sera difficile. Donc nous, on a essayé de maintenir par exemple nos tarifs de cantine sans augmentation et la question des allocations de rentrée qui seront les mêmes versées par la CAFAT que l'année dernière. Et puis le transport scolaire sur lequel on a déjà des actions mais qu'il faudra aussi confirmer en 2025. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement travaille en collaboration avec les autorités compétentes afin de garantir une rentrée en toute sérénité. Le retour à l'école des élèves se fera en présence des forces de l'ordre. Les familles et nos personnels pourront voir, que ce soit la gendarmerie ou la police, faire des rondes autour de la rentrée ou être en faction devant certains établissements, dans certains quartiers, pour être en vigilance. Mais je n'ai pas de crainte sur l'organisation de la rentrée, le bon déroulement. À la suite de l'annonce de la province Nord concernant l'arrêt de la prise en charge des transports scolaires des 500 internes, le gouvernement assurera ce service. Les aides scolaires sont également maintenues malgré la situation financière critique de l'institution. Ça va permettre aux familles d'avoir cette allocation de rentrée qui est d'à peu près 11 000 francs. Ensuite, on avait des établissements qui ne s'en sortaient plus au niveau du prix de la cantine et de l'internat. On va verser une subvention à ces établissements au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des collèges et des lycées, pour maintenir le prix. Il n'y aura pas comme ça d'augmentation de tarifs de cantine et d'internat par rapport à l'année dernière. Et la dernière chose, c'est qu'on a demandé aussi une vigilance particulière, mais on le fait depuis 2023, sur les fournitures, avoir des listes dans nos collèges et dans nos lycées qui sont les plus limités pour que les parents n'aient pas à dépenser beaucoup d'argent sur ce poste. Contrairement aux élèves, l'effectif du corps enseignant n'a pas diminué. Exactement, on n'a pas enregistré de départ massif, notamment d'enseignants, dans les semaines qui avaient suivi la crise. Et effectivement, le mouvement de personnel auquel nous sommes livrés en octobre, novembre, décembre a montré que les enseignants que nous attendions étaient arrivés pour la majorité d'entre eux. Déjà affectés par une baisse de la démographie, la crise du 13 mai a accentué la diminution des effectifs et plus particulièrement en province sud. 1000 élèves ont déjà quitté le pays. Bon, ensuite, il y a la gestion des migrations internes, notamment au sein même de la province sud. Il y a eu des mouvements importants, qu'on a pu gérer, on vous a dit aisément, parce que les capacités d'accueil étaient suffisantes, malgré tout. Et ensuite, il y a le flux de la Grande Terre vers les îles. Bon, là, on a clairement vu aussi qu'il n'y avait pas eu de reflux. Donc on avait ouvert des classes au lycée des îles pour accueillir cette frange de la population qui avait souhaité se resédentariser sur les îles. De la même façon, en effet, sur la côte Est, une forme de resédentarisation de la population, puisque nous avons fait des ouvertures à Wailou, à Canala, justement en réponse aux besoins scolaires. D'ici 2030, dans le primaire, les effectifs diminueront de 2000 élèves selon le gouvernement et de 800 dans le secondaire.